manœuvre, vous voyez, c'est écrit vibration. Sous l'image numéro 1, il y a comme 4 points. La première, c'est vibration. Donc, vous allez faire un premier contact avec votre client. Vous allez venir mettre une main dans le bas du dos, juste au-dessus de la courbe des fesses ici. Une main en dessous des omoplates. Vous allez venir la bercer tranquillement. Là, je rentre comme dans mon, tu sais, dans ma bulle. Je vais me centrer sur ce que je fais. Je commence à respirer plus profondément. Donc, la vibration devrait l'amener à, tu sais, tout bouge quasiment jusqu'à la cheville. Okay. Je peux faire les petites manœuvres comme ça. Commencer à caresser son dos. Les premières manœuvres se font par-dessus la couverture. Ensuite, je vais prendre ma position. Je vais venir placer mes 2 mains sur ses épaules. Si chaque est encore réveillé, je peux lui demander de prendre 3 grandes respirations. Si je vois qu'elle est déjà endormie de tout ce que j'ai fait avant, je ne la stimulerai pas. Là. Je vais juste respirer avec elle. C'est comme une pression. Oui, un contact, une pression. Là, maintenant, j'aimerais appliquer soit ma crème, soit mon huile. C'est sûr que normalement, c'est fait dans des petits golets. Je les ai brillés. L'huile, si vous choisissez l'huile, vous allez en prendre un peu moins que la crème. Sur le petit papier, là, je vous ai mis 3 ml. L'huile, vous la mettez dans le creux de votre main. Vous pouvez venir juste la faire glisser comme ça au centre du dos. Là, vous allez venir l'appliquer partout. Là, je vais mettre les deux. je vais les rincer. Puis, je viens de l'appliquer. Quand je dis venir l'appliquer par grand balayage, là, 0.4, c'est ça? Ah, 3, c'est ça. Je viens de l'appliquer. Je vais aller sur mes bras, puis je vais aller en mettre sur les trapèzes aussi, quand je vais vraiment masser tout ça. Ça, c'est la première option. Donc, l'huile, on la laisse glisser comme ça, de manière très élégante. Okay. Sinon, la crème de massage, ça glisse un peu moins que sur nos doigts. Là, je l'aurais pris dans mon petit collier. Tu peux-tu ça? Merci. Oui, comme dans le fond, hein? Pas sûr qu'il en reste. Pour vrai? Sinon, de la laver. Sinon, regardez, je vais la masser à l'huile, c'est pas grave. Okay. Mais sinon, je mettrais ma crème, je la ferais réchauffer avant de faire mon contact. Là, je fais mon contact, là, mais j'aurais commencé, puis je serais venue me l'appliquer. Même chose. Okay. Je prendrais un 7,5 ml. Vous allez voir, les produits, c'est presque tout le temps 7,5 ml. Okay. Je m'en vais parce que j'en avais pas. Donc, le premier, pétrissage transversal. C'est ma manœuvre encore, là, je continue cette séquence-là, c'est le point 4. Je vais venir doucement, comme une main pousse, puis l'autre main recule si on veut. Vous voyez bien? Arrivez-vous à voir les filaments? Moi aussi, vous pouvez me voir les jambes, là. Je suis vraiment fléchie. Comme la plupart des massages que j'avais appris, les manœuvres vont être faites toujours 3 fois. Une fois, c'est mon aller. Là, je vais revenir. Je me déplace au fur et à mesure. Donc, mes pieds suivent mes mains. Je viens de finir mon deuxième. Et je remonte, ça va compter pour mon troisième.
numéro 2 se situe vraiment sur les côtes ici. Je vais avoir ma main comme un râteau. Un peu, ou comme un râteau. Et je m'en viens juste remonter le long de ces côtes comme ça, en alternance. Je mets vraiment toute ma main, puis je mets une bonne pression. Là, ça compte pour 1. Mes deux mains comptent pour 1. De l'autre côté, je garde mon contact. Dans le fond, je viens me poser quand je suis rendue sur sa colonne. Voilà pour celle-là. La suivante, je vais faire une sorte de 8 sur votre dessin. Dans le fond, c'est que je vais venir contourner son omoplate, m'en aller sur son deltoïde, tourner autour, et je reviens contourner l'omoplate. C'est ce qui fait le 8. Comment je veux l'avoir? Les mains superposées, comme pour faire genre un petit triangle. Ça peut être un triangle avec un trou dans le milieu, ou vraiment superposé où j'ai pas de triangle de disponible. Là. Mais je m'en viens vraiment avec le bout de mes doigts. Mais toute ma main est appuyée. Je contourne l'omoplate. Je contourne le deltoïde. Omoplate. Même j'embarque sur son trapèze. Ça va mieux de faire le côté opposé. Sur cette manœuvre-là, ça va être mieux de travailler l'autre côté que le côté même de votre corps. On va aller de l'autre côté, on fait ça vraiment. Aussi 3 fois. 3 fois, oui. Là, j'en ai fait un petit peu plus qu'après. Ça va? Maintenant, je m'en viens faire un effleurage assez. Parce que je vais quand même l'appuyer. Je mets mes mains comme ça. Moi, je l'appelle en prière. Mais tu sais, c'est pas toutes les religions comme ça, là, mais en prière de même. Mais je vais juste l'ouvrir un peu plus. Puis je vais venir glisser tout autour de sa colonne, comme glisser vraiment jusqu'en bas de son dos. Puis je vais revenir avec mes deux mains pleines. OK? Quand je fais ça ici, il faut absolument que je fasse un bon transfert de poids. Donc, je vais avoir une jambe devant l'autre. Et plus je vais m'avancer, plus je vais plier mon genou qui est avancé. Donc, c'est vraiment mon poids qui fait que ça va aller en profondeur dans ces muscles. Si vous le faites quand même assez bien, c'est quasiment si à un moment donné, la cliente disparaît, vous allez tomber par en avant parce que tout votre poids est appuyé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment venir comme ça. Donc là, j'ai massé tous les muscles stabilisateurs autour de sa colonne. Je remonte. Je me positionne. Puis vérifiez si c'est assez fort ou pas assez fort. Il y a des gens qui aiment être massés en profondeur, puis il y a des gens qui n'aiment pas être massés en profondeur. Donc, il faut vraiment vérifier. Je m'en viens faire pétrissage des trapèzes. Un pétrissage, c'est vraiment, on vient refermer entre nos mains, entre nos doigts et notre pouce, la peau et les muscles de façon alternée, un peu comme quand on pétrit du pain ou de la pâte. Okay? Donc, je m'en viens vraiment travailler d'un côté puis de l'autre. Je vais refermer comme ça en alternant.
On veut voir la peau bouger, on veut voir les muscles qui sont sollicités et on veut voir la cliente qui bouge quasiment au complet. Parce que le mouvement de pétrissage va faire qu'elle va s'ébranler comme ça, si c'est bien fait, si je fais vraiment un bon transfert. OK? Je peux faire mon pétrissage soit comme ça, sur son trapèze. Je vais partir ici, puis je vais m'en aller jusqu'à son épaule, et je reviens. L'aller-retour compte pour 1. J'ai fait 2. Il devrait avoir un balancement dans votre bassin. Tu sais, je devrais vous voir un peu danser. Sinon, si on ne le fait pas comme ça, je peux venir le faire par ici. Vous trouverez qu'est-ce que vous aimez mieux. Moi, je préfère comme ça. Mais ça dépend vraiment. Je trouve que je vais chercher plus loin en avant. Avez-vous trop chaud? Non, ça va. C'est bien? Donc, je vous montre la technique ici. Tu sais, si vous pétrissez puis le lit ne bouge pas, la cliente ne bouge pas, là, c'est trop en surface. C'est comme ça, il faut vraiment que tout y va avec. Ou je pourrais le faire maman, comme je vous ai montré tantôt. Ensuite, ébranlement des trapèzes. Je vais venir prendre la partie juste ici des trapèzes. Et avec mes doigts, je vais venir soulever le muscle et le relâcher pendant à peu près 15 secondes. C'est non relance. Oui. Vous êtes relance. Oui. Après, c'est autour du numéro 4. Hein? Maintenant, mon pétrissage que je faisais juste la manœuvre précédente sur mon trapèze, je vais le faire autour de l'omoplate. Je bouge. Je ne reste pas statique, je suis mimée. Ensuite, lissage des trapèzes. Je me place ici sur le haut, une main de chaque côté, un bon transfert de poids. C'est pratiquement celle qui demande le meilleur transfert de poids. Et je viens étirer. Je vais tirer en me laissant tomber sur elle. Je vais étirer son trapèze d'un côté et de l'autre. Ça fait énormément de bien. Quand je t'arrive au bout, je reviens en alternance. Je lâche une main à la fois. Je me recommence. Maintenant, les frictions. La friction, c'est une manœuvre où j'en ai réchauffé bien comme il faut mon plan musculaire. J'ai une main qui pousse, l'autre qui s'en vient vers moi. Et je vais tranquillement me déplacer jusqu'à l'autre côté. Mon aller-retour compte pour 1. On le refait 3 fois. Alors là, le corps, mon corps, c'est mon mouvement.
plus locales, au bord de la colonne ici. La première, c'est la talonnade, qu'on appelle aussi les pattes de chat. Comme quand un chat fait ses petites pattes de même sur vous, là, parce qu'il est heureux et qu'il ronronne. Ça va être la même chose. Je vais pousser tout de même jusqu'en bas, jusque sur le bas ici du dos. Donc, je pousse droite, gauche. C'est la paume de ma main qui fait la pression. Enlever carrément mes mains, mes doigts. Je fais juste les appuyer, là, mais c'est pas eux qui forcent. Les élèves, des fois, ils font avec leurs poings comme ça. Ça ne me dérange pas. J'aime mieux faire avec vos poings ici. Il faut presser ou non? Mais tu mets ton poids. Tu sais, je me laisse tomber sur elle. C'est mon corps qui fait la pression, vraiment. Je suis en bas, je commence. On va recommencer. Si vous êtes de plus petite taille, qu'à la fin vous êtes de même pour vous rendre jusqu'au bout du dos, il ne faut pas, vous allez venir vous déplacer sur le côté et le faire en suivant vos mains de près. Okay? Si je vois que vous êtes en pleine extension là, dans votre posture, vous allez perdre beaucoup. Ça va, Ada? Les deux prochaines sont encore sur le côté de la colonne. La suivante, c'est une pression pointée, mais tournée. Fait qu'avec mes 2 pouces, j'appuie, puis je fais 3 petits cercles. Je relâche, je descends un peu bas. C'est là, des fois, que vous allez sentir les tensions. Moi, vous allez glisser, puis ça va faire un petit crunch en dedans. Si on s'en reparlera, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, mes mains sur les côtés sont là pour suivre mon mouvement, mais ils ne font pas vraiment de pression. C'est vraiment mes pouces. Est-ce qu'il y a un espace entre les pouces? Oui, viens voir si tu veux. Mes pouces, on pourrait se passer de ça. On ne va pas coller de même sur l'épine dorsale, là, ça ne sera pas confortable. Je vais prendre un pouce. Si je peux descendre plus bas, là, même si c'est ma serviette. Fait que pour maintenant, je vais le faire juste 2 fois, mais vous le feriez 3 fois. Ensuite, la prochaine, c'est comme des 8 en continu que je vais faire avec mes pouces, mais ils ne viennent pas se toucher. Je garde un petit espace. Je fais une boule, j'arrête. Comme ça. Okay? Et je refais le 3e. La prochaine manœuvre, un palpé roulé. Palpé roulé, c'est que je veux soulever ma peau et mon muscle et je veux rouler en même temps que j'avance. Fait que j'ai tout le temps comme un rouleau de peau qui me suit. Il y a 2 techniques pour le faire. Soit vous le faites comme moi, c'est vos mains, vos doigts qui avancent, puis le pouce, les pouces font juste soulever la peau et les muscles.
Sinon, l'autre technique, moi j'ai plus de difficulté, mais il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent celle-là, c'est que les doigts servent de levier pour soulever et c'est les pouces qui vont avancer. Donc là, vous vous emmenez vers vous à la place. Là, j'ai fait vraiment lentement parce que moi, c'est pas celle que j'utilise. OK? Fait qu'il y a toujours un côté qui avance, soit les doigts, soit les pouces. Ça va être vers vous ou en allant plus loin. Là. Ça dépendra lequel vous choisissez. Je vais vous demander de faire 4 lignes comme sur votre schéma. Une proche ici des côtes, une près de la colonne, une autre de l'autre côté, puis une dernière finalement. C'est surtout dans celle-là que je vous disais, tu sais, tu ne peux pas avoir les zones longues, là. Ça ne marche pas. On l'a fait 3 fois ici. Oui. Pour le moment, ça, 3 fois. Tout le temps. Sauf, peut-être le, non, même, peut-être le drainage, qu'on pourrait faire qu'une fois s'il est vraiment bien fait lentement. Il faut vraiment voir la peau là, qui se soulève, là, pour dire que la manœuvre est bien exécutée. Il y a des gens qui ont la peau moins élastique, donc elle va s'étirer plus, ça va être plus facile. Puis il y a des gens qui c'est très, très, très élastique, donc ça reste vraiment pris. Ça va être plus difficile. Et la suivante, on rentre dans les effleurages des flancs, puis les torsions des flancs. Fait que les flancs, c'est vraiment les côtés. Donc, l'effleurage, je pars à la hanche. Je vais vraiment venir soulever en alternance les muscles ici, qui sont les muscles intercostaux, puis venir m'emmener vers la colonne. J'ai un balancier dans mon mouvement corporel pour suivre mes bras. Ça ici, ça fait 1. Je vais le faire 3 fois. Si la poitrine est assez forte, fais attention ici pour ne pas aller trop loin et chercher le sein en même temps. Okay? Je vais faire tout de suite ma 18e torsion. Je vais rester du même côté. Une torsion, c'est dans le fond une main qui pousse, l'autre main qui tire. Fait que quand je fais ce mouvement-là, au milieu, la peau elle tord. Elle fait un twist. OK? Oui, vous pouvez les faire ensemble. Fait que changer 4 fois de côté. Là. Ben, 2 fois. C'est une fois de chaque côté. Pardon? C'est une fois de chaque côté. C'est 3 fois l'aller-retour. Quand je monte jusqu'à l'aisselle, je redescends jusqu'à la hanche, je fais 1. Je me rends jusqu'à l'aisselle, je reviens. Je me rends jusqu'à l'aisselle, je reviens. Je l'ai fait juste 2 fois, là. Je commence effleurage. On veut vraiment la main pleine, là. Toute la main est en contact avec la peau, là. On ne travaille pas juste du bout des doigts.
la torsion. Les deux suivantes, c'est des percussions qu'on appelle. Il va y avoir des hachures et des cuillères. Ces deux manœuvres-là, ça vous prend peut-être un peu des fois de pratique au niveau de la cadence, mais il faut que ça soit quand même assez sonore. Okay? Il faut les entendre. Si jamais on ne les entend pas, bien, des fois, c'est peut-être que c'est pas assez fort. Je vais me remettre un peu d'huile. Donc, la première, la hachure. La hachure, dans le fond, je vais vous montrer quoi ça a l'air. Premièrement, on descend sur nos genoux. Je m'en vais comme ça. Je vais contourner son omoplate. Puis je redescends. Ça compte pour l'aller-retour. Au niveau des reins, je relâche un petit peu. Je ne vais pas trop fort sur le rein. Fait que je peux commencer plus fort, moins fort, reprendre, puis tourner. Fait que je ne veux pas passer sur l'os directement. Quand vous faites la hachure, là, ce qui est important, c'est que votre doigt, ici, votre petit doigt, il est comme ça. Ça, c'est bien fermé, mais lui, il absorbe le coup, puis il rebondit. Okay? Donc, vous allez devoir développer ça. C'est comme si votre petit doigt, vous le laissez, là, pratiquement là, faire, puis il va le faire tout seul, le mouvement. Donc, on descend, on s'assoit un peu. Je relâche un peu ici. Je tourne. Je pourrais faire comme les deux manœuvres suivantes. Rester du même côté si je veux. Si je veux, je peux aller le faire ici, sans changer de bord. Ou je change de côté, ça vous voit. Elle, on ne l'entend pas beaucoup, ça va être là, puis après, vous allez l'entendre. Bon. La suivante, la cuillère, vous allez vraiment former une cuillère comme avec votre main. J'ai vraiment un espace pour faire une succion, un effet de ventouse sur la peau. On s'en vient comme ça. Quand on parlait là, de stimuler la circulation sanguine, ça s'en est pas. Maintenant, les lombaires ici, je m'en viens faire soit deux choses. Soit vous allez faire, j'ai ça des petits essuie-glaces avec vos pouces. C'est comme ça. Des essuie-glaces comme ça. Puis vous allez tourner en rond, un peu comme la forme que je vous ai dessinée. OK? Un pouce, l'autre, un pouce, l'autre, un pouce, l'autre. En rond. Ou vous pouvez prendre vos poings puis venir masser avec vos poings. Ça, c'est une autre alternative, elle n'est pas écrite. Mais vous pouvez faire des cercles avec le dessus de vos phalanges. 3 fois. Puis après mes 3 ronds, je vais étirer sur les côtés. Je recommence. 3, vous pouvez même faire plus que 3 cercles. Puis après, j'étire. Il faut faire les deux. La première, celle avec les pouces. Si vous voulez venir la voir, vous pouvez. Si vous trouvez que ça peut être intéressant pour vous. Parce que vous ne la verrez pas. Je peux faire au moins 3 cercles. Cette zone-là, elle fait vraiment du bien. Vous pourriez faire les deux. Tu sais, je vous donne 2 options. Là. Vous
pourriez faire ces deux-là. Ou juste une des deux. Fait que ça, c'est la première. L'autre, avec mes points, je viens tirer. Tu tires pas. Tu fais juste tourner. Tout le temps comme ça. Et finalement, la prochaine manœuvre serait une manœuvre de conclusion. Avant de faire la manœuvre de conclusion, je vous offre une manœuvre de plus. Si vous l'aimez, vous pouvez la prendre. Sinon, vous laissez faire. Mais c'est une manœuvre qu'on fait avec les avant-bras. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des massages où vous faites masser avec les avant-bras. Ça fait vraiment du bien. C'est tout simplement qu'on passe nos avant-bras ici comme ça. On s'en vient s'appuyer